Puis écoutez ça, ça va vous glacer le cœur. La Côte d'Ivoire va sombrer. Sa sécurité là, c'est sa femme. Parce que vous la voyez physiquement. Moi je vois un gros dragon. Et puis il fait délivrance là, il chasse les démons là. Je vous ai prouvé qu'il chasse les démons. Par téléphone même, vous avez vu qu'il délivre des gens. Mais elle là, quand je la vois, je ne sais pas si on va dire un esprit qui est riche, un esprit, c'est comme on dit ici, si tu es physiquement la reine d'Angleterre. Mais elle en puissance là, on peut dire la reine des eaux, est incrustée dans la femme. Regardez ses coiffures, c'est toujours touffu. C'est un gros dragon. Quand elle marche quoi là, moi c'est serpent je vois. Pasteur Sanogo sort et dit la vérité. C'est la dernière fois. Quelle vérité Keita Abnogona de Timor? Je m'arrête là. Il sait de quoi je parle. Si vous êtes dans l'église de Pasteur Sanogo, prenez cette vidéo, allez lui montrer que Keita dit sort et puis parle. Il parle de quoi? Je ne vais pas parler de ça ici. Il sait de quoi je parle. Il n'a pas ce qu'il prétend qu'il a. Mais moi, j'ai ce que je ne prétends pas avoir. Et je sais de quoi je parle. Sanogo sort et puis il faut parler. Je vais dire une chose au pasteur Sanogo rapidement. J'ai prévenu 2 imams en Côte d'Ivoire. 2. Qui étaient présidents tous les 2 du COSI. C'est ça? C'est le nom, non? Je leur ai dit, le Coran là, je n'ai pas lu de A à Z. Ma Coran dit, ah. Mais ce que Dieu m'a dit là, je vous dis. Non solo alhamdoulilah. Namason. Fais moi kabri kono kana ça. Mais on a ça comment dire. Au bébé quand tu voilà ta tola. Je leur ai dit, dites la vérité. Vous savez ce que vous avez fait. Vous savez ce que Ouattara fait. Vous savez ce qu'il y a entre Ouattara et vous. Sortez et dites la vérité. Si vous ne parlez pas, vous allez vous coucher, vous allez regretter. À peine j'ai dit ça, il y a le premier qui allait se coucher dans sa tombe. Venez me dire que j'ai menti. Le deuxième, j'ai dit, tu es arrivé, non? Le premier t'a dit quelque chose. Ce qu'il t'a dit là, ce qui t'a confié avant de mourir là. Soit il faut dire aux Ivoiriens. Il n'a pas dit, il allait se coucher. Moi, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Détestez-moi ici, moi, vous ne m'arriverez jamais à la chimie. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. J'ai dit, ils n'ont pas écouté. Sanogo, je te donne le même conseil que j'ai donné aux 2 imams qui sont décédés. Il faut sortir, il faut dire la vérité. Wallahi Bilay Sanogo, tu ne sors pas, tu ne dis pas la vérité. Dieu va te montrer ce que tu n'as pas imaginé dans ta vie. Vous qui suivez Sanogo là, préparez-vous à voir votre pasteur autrement. Moi, la personne ne peut m'attaquer. Il y a longtemps, les sorciers auraient fini avec moi. Tu peux pas? Quand les attaques sont sur moi, tout ce que je le sais, l'Esprit de Dieu me parle et puis je vois tout ce qu'il y a des attaques. J'ai fait un moment où j'étais sous pression, je ne vous ai jamais dit ça. Les 2 derniers mois, vous n'avez même pas une idée de ce que j'ai traversé. Mais je parlais avec vous, personne n'a imaginé, personne n'a su ce que j'ai traversé. Mais je venais, je vous parlais, je riais. Mais au-dedans de moi, quand je m'assois, je ris, je dis Dieu, tu es au contrôle. Aujourd'hui, je peux vous dire avec la certitude que cette attaque-là, c'est derrière moi. Ceux qui ont fait, ils se connaissent. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Mais je vais leur dire, le retour du karma arrive. Ceux qui ont fait cela, attendez-vous. Non, je ne suis pas ici. C'est bon de servir Dieu, le véritable Dieu, le vrai Dieu, sans porter les gros boubous, sans porter les soutanes de pasteur, sans vous proclamer prophète ou quoi que ce soit. Vous servez le véritable Dieu et vous êtes à l'aise. Dieu n'a pas besoin d'accoutrement. Dieu n'a pas besoin de simagrées. Dieu n'a pas besoin d'attitude mécanique. Mais Dieu a besoin de l'homme dans sa totalité et dans son intégrité spirituelle et physique. Il regarde votre cœur et il sait ce qu'il a besoin. S'il trouve dans votre cœur, il a toute sa place. Dieu n'a pas dit parce que tu as fait ça. Il dit non, non, je suis à la porte et puis je te parle. J'ai toujours dit, personne ne va vous prendre pour vous montrer Dieu. On peut vous dire avoir le chemin, mais le véritable Dieu se montre à qui il veut, comme il veut, quand il veut, et de la manière qu'il le souhaite. Personne. Mais là, vous allez la voir assis dans les maisons. Vous allez la voir dans les soutanes, dans les jets privés, dans les grosses mosquées, églises, tout ça. Je vais vous faire une confidence qui va choquer beaucoup parmi vous. J'ai reçu une révélation il n'y a pas longtemps de cela, où la plupart de ceux que vous appelez les grands prédicateurs musulmans, chrétiens, Dieu me met une hauteur et dit, tu vois tout cela, j'ai mis tout cela en bas de ton pied. Personne parmi eux ne peut arriver à la chimie. Vous le connaissez. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Mais si c'était un nom, on m'a insulté. Je n'ai pas cité le nom.
Je sais ce que j'ai vu, je sais ce que Dieu m'a montré, ça s'arrête là. Ça me fait mal parce que la Côte d'Ivoire va souffrir. Ça me fait mal parce que des Ivoiriens vont mourir bêtement. Ça me fait mal parce que ce n'est pas ce qu'on veut. Ça me fait mal parce que la DST a échoué en Côte d'Ivoire. La DST, au lieu de faire son travail de renseignement pour aider ceux qui sont au pouvoir, la DST s'est impliquée dans la politique, espionner les politiciens, envoyer des drones au-dessus de leur résidence, des gens qui ne sont pas une menace pour l'État de Côte d'Ivoire. La DST, en complicité avec la police de Côte d'Ivoire, la préfecture de police, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué des preuves ridicules contre Damana Picasso, contre Sorogio. On a menti sur le président Gbagbo. On a fait un faux procès. Cela va s'arrêter. Les chefs d'accusation sont nombreux devant l'Éternel par rapport à la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en détention illégale, on les prend, ils ne verront jamais un juge. Combien de détenus sont en prison, ça fait des années, ils n'ont pas vu un juge. Ils n'ont pas été présentés à un juge. Mais que dit la constitution de l'État de Côte d'Ivoire? Alors quand j'ai vu le petit plaisantin de Tidiane Thiam, j'ai dit petit Tidiane, il faut te calmer, tu ne connais rien en politique et tu joues à un jeu dans une. Fais très attention Tidiane Thiam. Il n'a pas écouté. C'est maintenant qu'il voit le vrai visage de la politique Tidiane Thiam. Il a demandé à son porte-parole de rentrer, il est rentré, pas pour avoir le grappin sur lui. Maintenant vous criez sur tous les temps, vous voulez qu'on vous aide. Non, on va vous aider. PLC, il faut te débrouiller seul. Soumaïla Bredou, on n'a rien contre toi. La famille de Soumaïla, on n'a rien contre lui. Mais le patron qui sait, c'est un traître. Il nous a trahi, il a trahi le combat. Et on ne peut rien faire pour Soumaïla Bredou. On prie Dieu que Dieu vienne l'aider. C'est la seule chose que nous on peut faire. Mais nous, on ne va pas se lever pour faire le palabre de Soumaïla Bredou. Parce qu'il avait la possibilité de dire à Tidiane Thiam, quand tu n'es pas là-bas, je suis en Côte d'Ivoire. Les arrêter, c'est ça. Pourquoi on a laissé le PDC-RDA pour un tel communiqué? Insulter la mémoire de ceux qui sont morts et puis vous pensez que ça va se... Et puis ce qui est pire encore, c'est à Yamoussoukro, là où repose le corps de fouet, où les crimes abominables ont été commis. Et lui, il sort, il dit quoi? Je n'ai rien dit. Alors que son frère est ministre-gouverneur à Yamoussoukro. Mais est-ce que Tidiane Thiam s'est rendu compte de la gravité des propos qu'il a tenus? Il croit qu'il n'a rien fait. Avec ça, vous voulez rentrer par la petite porte à la commission électorale de Paris. Puis bien, je t'aime pas et je prie que tu meurs en affaires. Je prie que ta fin soit tragique et misérable, abominable. Que tu sois humilié, Cubain. Mais Père ici, là, merci, tu as bien fait. Il a refusé que les gens du PDC qui reviennent. Mais si vous n'êtes pas prêt pour un combat, pourquoi vous engagez pour le combat PDC-RDA? Pourquoi faire ça? Donc vous saviez que vous voulez retourner à la CU. Pourquoi vous avez quitté? Vous avez fait garçon, on est fort. Vous étiez à Gbagbo, il est habitué. Il a la carapace du... Afi est habitué. Simon est habitué. Vous n'êtes pas habitué. Vous voulez suivre ceux qui ont l'habitude d'aller en prison. Vous n'êtes jamais allé en prison. Vous ne connaissez pas la difficulté. C'est vous êtes assis. On est non violent. Patati patata. Vous pouvez vous donner pouvoir. On est non violent. Vous pouvez c'est fini. Son temps est terminé. Vous voulez pas faire. Vous voulez pas vous salir les mains. Vous ne serez jamais à la tête de la Côte d'Ivoire. Hier, je suis tombé sur des choses qui m'ont un peu peiné. Hier, je suis tombé sur des informations qui m'ont laissé bouche ouverte. La question, c'était de savoir pourquoi. Mais avant d'aller en profondeur, avec ce que j'ai à vous dire sur la Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup d'informations que les minables, incapables, idiots, les enfants des capotes ont percé, pas et tous, mais à 90%, c'est ceux qui sont à la DST. Ivoiriens, si vous avez un problème aujourd'hui, si vous avez un problème demain, c'est la DST. Si les terroristes se retournent contre vous, comme ils le font aujourd'hui au Burkina, à l'époque de Blaise Compaoré, le Burkina n'a pas connu ça. Mais Ouattara joue à un jeu dangereux. Et la DST qui devait tirer la sonnette d'alarme, la DST qui ne devait pas être politique, la DST qui devait dire attention, attention, cette DST est muette. Tout ce qu'elle sait faire, c'est envoyer les drones pour espionner les opposants politiques, mais incapable de dire la vérité sur la situation réelle en Côte d'Ivoire. Je vous avais donc dit que dans cette église médiatique, nous allons tout faire pour que nous soyons toujours au top des tops. Ceux-là qui viennent d'intégrer cette église médiatique pour la première fois, sachez que nous sommes toujours à votre service, à votre guise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je remercie déjà mes nouveaux fidèles qui viennent donc d'intégrer cette église médiatique. Partagez dans les groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, c'est votre boulot. Parce que même dans les églises, certaines autres églises médiatiques, il y a ce qu'on appelle le porteur de vision. Alors c'est moi votre pasteur et vous me devez du respect, vous devez faire tout ce que je vous demande de faire. Alors, dans bientôt, la Tanmaroc 2025 commencera et nous allons encore être full. C'est là,
qui vient d'intégrer. Dans cette église médiatique, nous sommes actifs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous sommes là pour l'information authentique, l'information en temps voulu, l'information tangible et tentaculaire. On se dit à la prochaine, à la bista et bien en Afrique de l'Ouest. Bisous là-bas les gars. Peace.